Le 3 janvier 2026, les forces spéciales américaines lancent une opération choc à Caracas, bombardement ciblé, capture de Nicolás Maduro et de sa femme Cilia Flores. Accusé de narcoterrorisme, Maduro est extradé à New York pour un procès fédéral. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, déclare « L'Amérique domine l'hémisphère occidental et ça ne sera plus jamais remis en question ». Mais ce n'est que le début. Menace directe contre le Mexique, Cuba et la Colombie. Dans cette vidéo, on décortique les faits, les enjeux géopolitiques et les risques d'escalade. Abonnez-vous pour plus d'analyses deep. Pour comprendre, remontons, la doctrine Monroe de 1823 affirme que l'Amérique latine est la cour arrière des États-Unis à protéger des influences étrangères. Trump la renomme Monroe Doctrine, un mix de son nom et d'impérialisme moderne. Durant son premier mandat, il avait déjà menacé le Venezuela de sanctions et d'interventions. En 2026, avec Maduro accusé de trafic de drogue et d'alliance avec l'Iran, la Chine et la Russie, Trump passe à l'acte. Objectif : expulser les rivaux géopolitiques et sécuriser les ressources, comme le pétrole vénézuélien. Historiquement, la doctrine Monroe a servi de justification à plus de 50 interventions américaines en Amérique latine, des invasions au Mexique en 1846, au coup d'État soutenu par la CIA, au Chili en 1973. Trump la modernise en y intégrant des éléments de guerre économique, sanctions ciblées et menaces de tarifs douaniers, adaptés à un monde interconnecté où les chaînes d'approvisionnement globales sont des armes. Cela reflète une évolution de la géopolitique, où le hard power militaire se combine avec le soft power économique pour dominer les régions stratégiques. En outre, cette réinvention soulève des questions sur la souveraineté des États, en accusant Maduro de narcoterrorisme, les USA légitimant une action extraterritoriale qui pourrait s'étendre à d'autres leaders, comme ceux accusés de corruption ou d'allégeance étrangère. À long terme, cela risque de fragmenter l'unité latino-américaine, poussant des pays comme le Brésil à chercher des partenariats alternatifs avec l'Inde ou l'Union africaine pour diversifier leurs alliances. L'opération, des frappes aériennes sur des tankers vénézuéliens, puis un raid terrestre guidé par la CIA. Maduro capturé chez lui, sans perte US majeure, 7 blessés légers. Trump justifie ça comme une action de police contre le narcotrafic, mais les critiques parlent d'impérialisme nu, contrôle du pétrole, 50 millions de barils saisis, et gestion temporaire du pays via l'intérimaire Delcy Rodriguez. Trump menace. Si elle ne coopère pas, elle paiera plus cher que Maduro. Une violation flagrante du droit international selon l'ONU. Techniquement, l'opération repose sur une coordination avancée. Drone pour la reconnaissance, Force Delta pour l'extraction et un blackout cyber pour neutraliser les communications vénézuéliennes. Cela démontre l'évolution des capacités militaires US, intégrant l'IA et la cyberguerre, mais soulève des enjeux éthiques. Les frappes ont causé des dommages collatéraux civils, estimés à une vingtaine de victimes selon des rapports indépendants. La justification narcoterrorisme s'appuie sur des preuves accumulées depuis 2020, mais beaucoup y voient un prétexte pour sécuriser les réserves pétrolières les plus grandes du monde. Par ailleurs, la gestion temporaire via Rodriguez pourrait mener à une transition démocratique forcée, avec des élections supervisées par les USA, similaires à l'Irak post-Saddam. Cependant, les risques d'insurrection sont élevés. Les milices chavistes armées par l'Iran pourraient lancer une guérilla asymétrique, transformant le Venezuela en un nouveau bourbier régional et affectant la stabilité de l'Amérique du Sud entière. Premier visé, le Mexique. Trump accuse la présidente Claudia Sheinbaum de laisser les cartels diriger le pays. Menace de frappe terrestre contre les labs de fentanyl, malgré une coopération améliorée. Enjeu, flux de drogue vers les US, immigration. Si escalade, ça pourrait briser les accords bilatéraux et causer une crise diplomatique majeure. Pauls montre que les latins américains soutiennent l'intervention au Venezuela, mais craignent une contagion. Les cartels mexicains, comme Sinaloa et Jalisco Nueva Generación, contrôlent des pans entiers du territoire, produisant du fentanyl qui cause plus de 100 000 overdoses annuelles aux USA. Trump propose une approche chirurgicale, drone et équipe spéciale pour détruire les labs, mais cela ignore la complexité socio-économique, pauvreté et corruption endémique qui alimentent les cartels. Une intervention pourrait aggraver la violence, comme lors de l'opération Mérida, 2008 à 2020 et 1, qui a multiplié les homicides sans éradiquer le problème. De surcroît, les menaces sur l'immigration lient cela à la politique intérieure US. Trump vise à renforcer le mur frontalier et imposer des quotas, utilisant le Mexique comme bouc émissaire électoral. À l'échelle régionale, cela pourrait pousser le Mexique vers des alliances avec la Chine,
qui investit déjà dans les infrastructures mexicaines, altérant l'équilibre de pouvoir dans l'hémisphère et affaiblissant l'USMCA. Cuba, Trump prédit que le régime tombera bientôt en coupant l'approvisionnement en pétrole vénézuélien. Pas d'intervention militaire immédiate, mais des pressions économiques accrues. Contexte, alliance historique avec Maduro, influence russe. Une chute de Cuba renforcerait la Donroe Doctrine, mais risquerait une crise humanitaire régionale. Cuba dépend à 60% du pétrole vénézuélien subventionné, un lien forgé par Chavez en 2000. En le coupant, Trump accélère l'effondrement économique cubain, déjà fragilisé par les sanctions US et la pandémie. Cela pourrait déclencher des protestations massives, comme en 2021, menant à une transition chaotique où les dissidents exilés reviennent, mais avec des risques de répression accrus par le régime Díaz-Canel. En outre, l'influence russe à Cuba, base militaire et espionnage, fait de cela un front de la nouvelle guerre froide. Une chute du régime cubain isolerait la Russie en Amérique, mais pourrait créer un vide rempli par des acteurs comme la Chine, qui courtise déjà la Havane via la Belt and Road Initiative. Humanitairement, des millions de Cubains risquent la famine, forçant une migration massive vers les USA et l'Europe. Et aisément c'est, Colombie, Trump cible Gustavo Petro, accusé de collusion avec les narcos, menace de sanctions et de frappes sur les usines de cocaïne. Petro dénonce l'impérialisme, mais accepte un appel constructif avec Trump. Impact, record de production de coke, instabilité au Sahel-like en Amérique du Sud. Une intervention pourrait déstabiliser la paix fragile post-FARC. La Colombie produit 70% de la cocaïne mondiale, avec une augmentation de 20% sous Petro malgré ses politiques de paix totale. Trump voit en Petro un socialiste complaisant, ignorant que ces réformes visent à substituer les cultures illicites par des alternatives agricoles. Des frappes US pourraient détruire des labs, mais risqueraient de raviver les conflits armés, comme avec les dissidents FARC qui contrôlent les zones rurales. Par ailleurs, cela teste la résilience de la démocratie colombienne. Petro, premier président de gauche, pourrait unir l'opposition régionale contre les USA, renforçant des blocs comme le groupe de Puebla. Géopolitiquement, une déstabilisation colombienne affecterait le canal de Panama et les routes maritimes, impactant le commerce global et favorisant l'entrée de cartels transnationaux en Afrique de l'Ouest. Réaction divisée, alliés de Trump comme Milei Argentine et Bukele Salvador applaudissent, mais Brésil, Mexique et Uruguay condamnent l'unilatéralisme. Pauls, majorité des Latins, soutiennent l'opération contre Maduro, mais craignent des strikes terrestres. Protestes massifs contre l'impérialisme yankee dans plusieurs capitales. Les soutiens comme Milei voient cela comme une libération du socialisme du XXIe siècle, aligné sur une idéologie libérale pro-US. En revanche, le Brésil, sous Lula, mène une diplomatie de non-alignement, appelant à un sommet CELAC pour contrer l'hégémonie américaine. Les sondages Pew Research 2026 montrent 55% d'approbation pour l'intervention vénézuélienne, mais 70% craignent une contagion, reflétant un trauma historique des ingérences US. De plus, les protestes de Mexico à Buenos Aires mobilisent des mouvements indigènes et de gauche, risquant une polarisation accrue. Cela pourrait revitaliser des forums comme l'UNASUR, affaibli depuis 2019, pour une réponse collective, mais divisée entre pro et anti-US, menaçant l'intégration régionale comme le Mercosur. Économie, chute de 4% des prix du pétrole post-capture. Trump invite Chevron et Exxon à investir 100 milliards au Venezuela sous contrôle US. Menace de tarifs sur le Mexique pourrait frapper le commerce USMCA en péril. Pour l'Amérique latine, c'est un risque de récession si les sanctions s'étendent. La saisie des réserves vénézuéliennes stabilise temporairement les marchés énergétiques, mais à long terme, cela pourrait causer une volatilité. Si les investissements US échouent en raison d'instabilité, les prix pourraient rebondir. Chevron et Exxon, déjà présents avant les sanctions, visent une production de 3 millions de barils, jour d'ici 2030, boostant l'économie US, mais au détriment des communautés locales vénézuéliennes. En outre, les tarifs sur le Mexique, potentiellement 25% sur les autos, et l'agro menacent 1-2 trillions de dollars de commerce annuel via l'USMCA. Cela pourrait déclencher une récession régionale, avec une chute du PIB latino de 2 à 3% selon le FMI, poussant les pays à diversifier vers l'Asie et affaiblissant le dollar comme monnaie dominante. Géopolitique globale, la Chine et Russie perdent un allié clé au Venezuela. Pékin temporise mais renforce ses investissements ailleurs port. Moscou proteste, mais voit une opportunité en Ukraine. Trump vise à expulser ses adversaires étrangers de l'hémisphère. La Chine, principal créancier du Venezuela, 60 milliards de prêts,
perd un accès privilégié au pétrole, la poussant à accélérer des projets comme le port de Chanquet au Pérou ou les mines de lithium en Bolivie. Cela illustre la stratégie Belt and Road, contourner les USA en créant des dépendances économiques avec des investissements latino-américains atteignant 300 milliards en 2025. La Russie, quant à elle, utilise cela pour justifier son agression en Ukraine, accusant les USA d'hypocrisie. Mais avec des troupes limitées, Moscou pourrait opter pour des cyberattaques ou des ventes d'armes aux dissidents vénézuéliens, escaladant une guerre hybride qui étend le conflit au-delà de l'Europe et teste la résilience de l'OTAN. Monde. L'UE condamne la violation de souveraineté. L'ONU appelle au respect du droit. Mais les US ignorent, comme pour l'Irak en 2003. Risque une nouvelle guerre froide, avec l'Amérique latine comme champ de bataille. L'UE, via Borrell, invoque l'article 2 de la Charte ONU sur la non-ingérence, mais sa réponse est fragmentée. La France et l'Allemagne poussent pour des sanctions symboliques, tandis que l'Espagne, avec des liens historiques, médiatise. Cela révèle la faiblesse européenne face aux USA, dépendant de l'OTAN pour la sécurité. Globalement, cela accélère la multipolarité. Des pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud, via les BRICS, dénoncent l'unilatéralisme, potentiellement formant un bloc anti-hégémonique. L'Amérique latine pourrait devenir un proxy de la guerre froide 2, avec des risques de conflits armés si les grandes puissances s'impliquent directement. Avenir. Si Rodriguez coopère, transition pacifique au Venezuela. Sinon, occupation prolongée. Pour le Mexique, Cuba, Colombie, probables sanctions avant strikes. À long terme, ça pourrait unir l'Amérique latine contre les US ou renforcer Trump si le narcotrafic baisse. Un monde multipolaire en test. Scénario optimiste, une transition vénézuélienne stable booste la croissance régionale de 1,5% via des investissements US, réduisant le narcotrafic de 20%. Mais pessimiste, résistance armée mène à une occupation coûteuse, comme en Afghanistan, drainant 50 milliards du budget US et isolant Trump internationalement. Finalement, cela teste le multipolarisme. Si l'Amérique latine s'unit via des forums comme la CELAC, cela pourrait contrebalancer les USA. Sinon, Trump consolide son influence, redessinant les alliances globales et favorisant une ère de deal-making transactionnel où la force prime sur le droit. Trump redessine l'Amérique latine par la force sous couvert de sécurité. Est-ce la fin des règles multilatérales? Dites-moi en commentaire, soutien aux condamnations. Likez, partagez et abonnez-vous pour suivre l'actu géopolitique. Prochaine vidéo, Groenland, prochaine cible. À bientôt.